vas t'endetter. Parce que la personne auprès de qui tu as trouvé l'argent, il a maintenant le pouvoir sur toi. Au lieu que Dieu ait le pouvoir sur toi, maintenant, le créancier a le pouvoir sur toi. Il peut venir chez toi, il peut te dire n'importe quoi, il peut te donner des orientations. Toi, tu dois accepter parce que tu as quelque chose de lui qui lui appartient. C'est la même manière, bien-aimé, même dans le monde spirituel, lorsque vous avez quelque chose de la part du diable, lorsque vous avez été contracté quelque chose auprès du diable, vous devenez son esclave. Parce que le péché qui est en toi constitue la fortune, constitue la richesse du Satan, du diable. Parce que lui s'est nourri de ces péchés-là. Alors libère-toi de ces péchés pour que tu sois libre. Libère l'engagement que tu as pris avec le diable pour que tu sois libre. Ce créancier bien-aimé dans le Seigneur n'est pas venu avec l'amour parce qu'il a besoin de son argent. Il peut te faire n'importe quoi. Voilà la pensée qu'il a. Il veut aller avec les enfants. Est-ce que tu veux ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, que tes enfants soient ravis à cause de la dette que tu es parti contracter pour acheter, je ne sais pas moi, le Maya Pondou, pour aller acheter, je ne sais pas moi, des sacoches là qu'on appelle Obama. Parce que tu as trouvé un bon poste de téléviseur quelque part. Voilà ce qui te pousse à aller vous endetter. Mais ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissons ensemble. Réfléchissons ensemble de pouvoir nous contacter de ce que nous avons. Dieu est bon. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui est comme un garde-fou. Quelque chose qui nous canalise afin que nous ne puissions pas dépasser les bornes fixées. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, que cette parole puisse te révolutionner. Que cette parole puisse te donner une matière à réflexion. Soyons des hommes renouvelés par la pensée de Dieu, par la parole de Dieu. Contente-toi de ce que tu as. Si tu en as, gloire à Dieu. Si tu n'en as pas aussi, gloire à Dieu. Car Dieu est le maître des temps et des circonstances. Puisque sa parole déclare simplement qu'il a un plan de bonheur et non de malheur dans la vie de l'homme. Alors accroche-toi à cette parole, à cette prophétie. Si aujourd'hui tu n'en as pas, demain la pluie de l'arrière-saison va tomber dans ta vie. Et tu verras la main de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Marche avec Dieu. Sois soumise à la parole de Dieu. Et tu verras comment est-ce que la faveur de Dieu va pleuvoir dans ta vie, dans ta maison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Là où tu es, bien-aimé, je vais prier. Je vais prier pour toi. Je ne sais pas, moi, quelles sont les dettes que tu as contractées quelque part. Mais tu ne seras jamais libre, bien-aimé, dans le Seigneur, si ces dettes n'ont pas été remboursées. Car le créancier, il a besoin de son argent. Alors, les huissiers devant ta porte, ils sont là. Ils te dérangent. Tu commences à fuir même ta maison. Parce qu'il y a des dettes que tu dois rembourser. Alors que tes moyens sont illimités. Mais je vais implorer le ciel. Que Dieu de gloire, le Dieu qui connaît le plan de chacun, puisse intervenir dans ta vie.
qui te donne les capacités afin que tu sois en mesure de rembourser la dette. Et lorsque tu auras remboursé cette dette, souviens-toi de cette parole de ce soir. Car cette parole sera ancrée dans ton cœur pour te donner une nouvelle dimension, pour te donner une nouvelle marche. Dieu Tout-Puissant, je voudrais te rendre grâce parce que la parole que tu as donnée à moi ce soir, Seigneur, je l'ai libérée. Il y a mon frère et il y a ma soeur qui a ouvert son cœur et qui l'a accueilli, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Laisse que cette parole, Papa, éternel Dieu, puisse transformer la vie de mon frère. J'implore la faveur du ciel en ce moment, que le Dieu de gloire déverse les capacités financières à mon frère, à ma soeur, qui a contracté des dettes par-ci par-là, et que le créancier a restreint sa liberté, qu'il puisse rembourser la somme, qu'il puisse rembourser les biens. Éternel Dieu, aie pitié de lui. Peut-être qu'il ne savait pas, mais qu'aujourd'hui la parole est entrée dans sa maison, Seigneur, comme une lampe qui puisse éclairer toute la surface. Voilà pourquoi, Seigneur, je te prie ce soir. Je te prie, oh Dieu, regarde la situation de ma soeur. Regarde les problèmes qui le tourmentent en ce moment. Donne la paix à son cœur, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je t'en supplie, oh Dieu. C'est toi le Dieu qui nous connaît. Car ton amour, Seigneur, est illimité. Seigneur, tu as des ressources qui sont illimitées, Seigneur de gloire. Interviens, Papa, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Afin que la peine, Seigneur, soit soulagée. Afin qu'il puisse reconnaître qu'il est devant un Dieu vivant, Seigneur de gloire. Père, je te prie. Visite ma soeur, visite mon frère. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, je viens de prier. Amen. 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 Vous qui m'avez reçu dans vos maisons, je vous transmets la paix de Dieu. S'il y a eu des troubles, que la paix de Dieu soit vraiment votre partage. Que l'union puisse encore se renforcer. Que l'ambiance familiale puisse être au beau fixe. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen, amen, amen. Je vous salue. Shalom, shalom, shalom. Les enfants de Dieu, les enfants de notre Père. Que l'amour de Dieu soit vraiment votre partage. Je vous aime et à la prochaine. Merci.